Concernant le signe du Taureau, la saison du Taureau se déroule du 20 avril au 20 mai. Le signe du Taureau est associé à l'élément terre. Ses planètes de prédilection sont Vénus et la Lune. L'énergie du Taureau m'offre de la stabilité, de la présence et de la sensualité. Déesse de l'amour et de la beauté, Vénus m'invite à savourer les plaisirs du quotidien. Elle me ramène à la conscience de mon corps. Un environnement beau et soigné est la source d'un plaisir quotidien. Je décore mon lieu de vie. Je cultive la terre et je rééquilibre mon alimentation. J'intègre de la beauté dans ma vie. Je ralentis si les idées sont rapides et volatiles. Les énergies terriennes du Taureau demandent du temps. C'est avec de la patience et de la persévérance que les projets deviennent réalité. Esthète, jouisseur, le Taureau m'invite à acquérir suffisamment d'argent pour satisfaire mes besoins matériels. Je comble mes sens. Cela me nourrit en profondeur. Pour profiter au mieux de cette énergie calme et structurante, je prends soin de conserver les yeux ouverts sur le monde afin de m'adapter à mon environnement. Bienvenue à toi, ami Taureau, que tu sois signe Taureau lunaire, solaire ou ascendant. Bienvenue pour ta voyance, guidance, prédiction pour ce mois d'avril 2024. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies propices à la réalisation. Avant de débuter cette vidéo, je te rappelle que mes astromantiques sont généraux, donc ils ne parleront pas à tous les taureaux. Faites la part des choses. Par rapport à ce que vous allez entendre, il faut vraiment que cela résonne par rapport à la situation que vous traversez actuellement. Elles sont également intuitives puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Tout dépend de mes ressentis à l'instant T. J'en profite également pour vous rappeler pour vous préciser, si vous êtes nouveau sur la chaîne, que j'ai mis en place des guidances, des consultations en privé. Donc si cela vous intéresse, vous avez mon adresse mail en barre d'informations. Également, si vous êtes intéressé par des pochettes faites main ou des boîtes d'encens, je vous invite à me contacter par mail. Voilà. Alors, nous allons débuter avec un arcane majeur. Nous allons voir quelle est l'énergie principale, l'énergie dominante pour ce mois d'avril 2024 pour les taureaux. Nous allons voir un petit peu. Hop. Intéressant, nous avons la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, c'est la carte de l'abondance, la carte du féminin sacré. Les choses concrètement qui sont faites dans la matière, l'aboutissement de quelque chose. Il y a une abondance, que ce soit une abondance financière, une abondance des rencontres, une abondance d'amour aussi. Vous allez peut-être recevoir beaucoup d'amour, amis Taureau, en ce mois d'avril 2024. Mais il y a cette notion de fertilité aussi, peut-être le temps d'entamer quelque chose. Quelque chose peut-être qui va porter ses fruits plus tard. Voilà, on vous demande de faire confiance en la magie de la vie. Faites confiance en vos croyances. Faites confiance en vos capacités. Ici, on vous demande, pour ce mois d'avril, on vous demande on me dit ce qui vous a porté préjudice dans le passé peut vous être favorable maintenant. Il y a peut-être aussi cette notion d'être mal à l'aise, d'avoir été mal à l'aise par rapport peut-être à vos paroles, par rapport à qui vous êtes tout simplement, parce que peut-être que vous n'étiez pas avec les bonnes personnes. Et l'impératrice nous indique ici qu'il y a cette notion d'abondance, de nouvelles rencontres, de personnes qui vous correspondent mieux, qui vont peut-être vous apporter quelque chose d'assez bénéfique. Et vous aussi, vous serez peut-être pardon, susceptibles de leur apporter ce qu'elles ont besoin. Il va y avoir cette notion, il y a cette notion d'échange équitable. Il
Il y a cette notion d'échange équitable. Les personnes, il y a des personnes qui vont, qui vont disparaître. Il y a des relations qui vont prendre fin. Des choses qui ne vous correspondent plus. C'est un peu aussi l'énergie de 2024. Hein. Ouais. Je pense que vous étiez bloqué dans le passé parce que vous n'étiez peut-être pas à l'aise avec les personnes que vous côtoyez. Et donc, elles vont... il va y avoir, comment dirais-je, il y a cette... comment ? Il va y avoir du tri, mais c'est de toute façon, 2024, c'est ça. Hein. 2024, c'est le fait de faire le tri dans sa vie et d'aller vraiment, de garder vraiment ce qui est nécessaire à notre évolution, à notre parcours. Lentement, mais sûrement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, voyez cette notion de tri, cette notion d'abondance également, parce que vous allez peut-être vous sentir plus aligné à votre parcours. J'entends aussi partir loin. Donc peut-être que vous envisagez ou qu'il serait peut-être nécessaire de faire une pause, de faire une retraite par exemple, mais de changer complètement d'environnement pendant un temps. Peut-être parce que vous avez souffert de vos relations. Peut-être que vous n'acceptiez pas qui vous étiez parce que vous vous adaptiez à vos relations. Et pour ce mois d'avril, pour les taureaux, il est notion ici d'être soi-même. C'est comme quand tu vas au McDo, venez comme vous êtes. Et bien là, c'est pareil, soyez vous-même. Si ça ne plaît pas à certaines personnes, eh bien tant pis, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui vous correspondent et à qui vous correspondez, pour lesquelles, et comme je te disais tout à l'heure, il y aura vraiment cet échange équitable. Et on vous demande encore une fois, on vous rappelle de croire en vos possibilités, de croire en vos potentiels. Peut-être que vous avez été démunis dans le passé par rapport à qui vous étiez. Vous n'acceptiez peut-être pas votre vraie valeur, votre vraie personne. Qui êtes-vous réellement, sincèrement, au fond de vous? Vous n'osiez pas. Parce que peut-être qu'autour de vous, vous aviez des personnes qui avaient une personnalité plus affirmée que vous. Et il y avait peut-être aussi cette notion de soumission, de s'adapter aux autres. Et vous en avez souffert, vous en souffrez peut-être actuellement, mais pour ce mois d'avril 2024, amis taureaux, il est vraiment question de vous affirmer, d'être vous-même. Et si ça ne plaît pas aux autres, comme je te disais précédemment, tant pis. C'est pas dramatique. Il y a d'autres personnes, il y a des rencontres à venir, de nouvelles rencontres propices, très positives pour vous, bénéfiques. On va poursuivre avec mon oracle. On va voir un petit peu quels sont... Ah, attends, j'ai pas regardé, on me rappelle. Et regardez, ici on nous parle d'accomplissement, d'aboutissement. Vous voyez ? Donc cette impératrice va vraiment vous apporter quelque chose de très bénéfique. La finalité de votre situation pourrait être beaucoup plus satisfaisante que vous ne le pensiez. Après, on a toujours notre libre arbitre, libre à vous de rester comme vous êtes actuellement ou de sortir de vos torpeurs, de sortir de cette forme d'emprisonnement parce que ça ne vous correspond pas. Finalement, vous avez envie de resplendir, un peu comme le cygne. Il est temps de plonger dans les profondeurs, mais le cygne qui déploie est le cygne majestueux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a encore cette notion d'abondance avec la carte
la carte des poissons, ça peut toucher également la carrière professionnelle aussi. Mais on nous rappelle ici cette forme d'abondance qui peut arriver à vous, qui est susceptible d'arriver à vous pour ce mois d'avril, tant en termes financiers qu'en termes de rencontres, de synchronicité, d'échanges, de communication. Il y a cette notion de grandir, de muer comme le serpent, la transformation, l'évolution, la régénération cellulaire. Il y a cette notion vraiment de prise de conscience, de dire stop, je suis comme ceci ou comme cela, si ça ne te plaît pas, eh bien la porte est là, tu peux la prendre, mais tu me la rends avant de partir quand même. Voilà, il y a vraiment cette notion de transformation, d'évolution, d'être soi-même enfin, de resplendir de toute son essence divine. De voir les choses avec plus de légèreté, de s'amuser, de profiter de l'instant présent. C'est ça, profiter de l'instant présent, d'être soi-même et de dire stop au passé. Il y a des personnes qui font semblant d'être. Donc ne faites pas semblant, soyez. Soyez. Il y a des relations proches qui vont être assez déterminantes, on me dit, par rapport à votre évolution, votre transformation. Alors, on ne vous demande pas de tout changer en vous. Hein. C'est juste une part d'être vous-même, juste de faire ressortir votre enfant intérieur. De qui êtes-vous réellement? Voir les choses avec un petit peu plus peut-être d'innocence, de légèreté, mais aussi cette notion de fermeté, d'être ferme dans vos actes et dans vos pensées. Alors c'est peut-être un travail que vous avez entamé il y a quelque temps, mais pour ce mois d'avril, il y a vraiment, c'est ici, hein, c'est présent. C'est vraiment présent, c'est concret, c'est dans la matière. Et cette notion de fin de cycle, de point de non-retour. Alors c'est intéressant parce que cette carte est au centre. C'est, comme je te disais, peut-être ce travail que vous faites depuis un certain temps, depuis peut-être quelques mois, quelques années. Mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et ce mois d'avril, vous direz stop. Vous prendrez certainement conscience de votre valeur et de ce que vous pouvez apporter aux autres et de ce que les autres peuvent vous apporter. Soyez maître de votre vie. Cette notion aussi de solitude, justement, pour se retrouver, se recentrer. Voilà, tout simplement. Réfléchir peut-être, prendre conscience de qui nous sommes, de ce que nous ne voulons plus dans notre vie, ce qui ne nous apporte plus rien de bénéfique. Il y a il y a aussi cette notion de potentiel, de capacité, de compétence, de pouvoir. Alors c'est quelque chose qui ne sera pas facile, c'est intéressant, cette carte du mont est sur la carte de l'esprit de la marmotte dans le fait de lâcher prise. C'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à mettre en pratique, mais vous allez y arriver. Il faut parfois persévérer pour y arriver. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. On vous suggère ici d'arrêter d'aller vers les autres, que parfois, peut-être que vous avez peur justement de cette solitude, d'être vous-même. Peut-être que vous avez peur du regard des autres, mais vous ne devez pas avoir peur du regard des autres. Vous êtes vous-même, vous resplendissez de votre lumière. Et vous avez des personnes autour de vous qui... toutes les personnes de votre entourage ne sont pas à bannir, si je puis me permettre, à abandonner, à faire disparaître. Il y a des personnes néanmoins sur qui vous pouvez compter, mais bien souvent, nos vrais amis se comptent sur les doigts d'une seule main.
On a cette carte également qui est très intéressante, qui est la carte donc de la femme avec la carte de l'esprit du perroquet. Surveillez vos paroles. Ici, peut-être qu'une femme autour de vous, alors là il y a deux profils qui se mettent en place ici, j'ai l'impression. Peut-être une personne, une femme, ou alors un homme avec des énergies féminines assez prononcées, qui serait peut-être susceptible de vous... Alors, pardonnez-moi l'expression, mais de vous donner un petit coup de pied aux fesses pour vous dire, bon, maintenant ça suffit, tu fais ci, tu fais ça, tu as envie de le faire depuis un certain temps, donc maintenant, va de l'avant, fais-le, n'attends pas, ne te laisse pas submerger par les actes des autres, par les émotions, les énergies des autres. Fais comme toi tu veux. Il y a cette notion, il y a ce premier profil qui se met en, que je vois comme ça. Et il y a aussi cette autre personne, donc là toujours, soit une femme, soit un homme avec une énergie masculine assez prononcée, qui justement est peut-être le chef de meute de votre tribu, si je puis dire, de vos relations, qui est un peu, voilà, le chef de meute, qui a tendance à dire de faire ceci ou de faire cela. Et donc, ben, tout le monde l'écoute, tout le monde... Mais vous, votre place ici est suggérée de dire stop, de dire non, ça ne me convient pas, j'ai pas envie de faire comme ci, j'ai pas envie de réagir comme ça, j'ai pas envie de dire ceci, j'ai pas envie de faire cela. Moi, je suis plutôt alignée à certaines choses comme ceci ou cela. Il y a vraiment cette notion d'être soi-même, de resplendir de sa véritable personnalité. Et on termine avec la carte de l'arbre ici, qui peut nous parler de santé mentale, de santé physique, mais également de nos ancêtres. Peut-être justement, il y a cette notion aussi, c'est curieux, il y a plusieurs, comment dirais-je, il y a plusieurs choses qui me viennent pour cette guidance, plusieurs états des lieux, si je puis dire. Il y a cette notion peut-être que vous avez tendance à reproduire ce que vos ancêtres ont vécu. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas vous-même réellement. Peut-être que vous vivez au travers d'un défunt, d'un ancêtre, et que vous n'êtes pas vous réellement. Et pour ce mois d'avril, peut-être que c'est un travail que vous avez entamé il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années peut-être. Mais ici, pour ce mois d'avril, on vous demande vraiment de, pas forcément de tout jeter, comme je te disais tout à l'heure par rapport aux relations, mais de ne garder que ce qui vous correspond le mieux, de ce qui vous correspond vous-même. Voilà. Alors, on va terminer avec un conseil pour les taureaux en ce mois d'avril 2024. Nous avons l'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière. Par des pensées, des paroles et des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi, maintenant, qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Donc du coup, cette carte résume totalement tout ce que je t'ai dit auparavant. D'être vraiment soi-même, de voir les choses, de voir le verre à moitié plein. Voilà. Amis taureaux, je vous souhaite un beau mois d'avril. Prenez soin de vous, gardez la foi. Peut-être que cela aura éclairé ta lanterne. Si tu souhaites mettre un commentaire, je t'y encourage. Si tu veux liker la vidéo, bien évidemment, avec plaisir. Et si mon contenu résonne en toi, je t'invite également, si tu le souhaites, à t'abonner à ma chaîne, puisque ça prend quelques secondes et c'est entièrement gratuit. Prenez soin de vous, gardez la foi, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!